Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans un vlog. Il y a eu quelques, on va dire, péripéties les dernières semaines. Vous l'avez vu, on a enchaîné les enquêtes paranormales et aussi des jours fériés, des ponts, des déplacements, etc. Bref, tout ça a fait que, vous l'avez vu, on a manqué 2 vlogs. Donc aujourd'hui on est lundi et pour vous aussi on est lundi. Là on se retrouve sur un vrai weekly vlog parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas sortir un vlog jeudi parce qu'on n'aura pas assez de contenu. Je vous l'avais dit, c'est prochaines semaines vont être plutôt chargées, plutôt intenses. En tout cas de mon côté, elles le sont vraiment et là je sens que ça va commencer vraiment à... Vraiment tout ce qui est la partie printemps-été, il se passe plein de trucs. Donc voilà, on va pas tergiverser. Aujourd'hui on est lundi, demain je pars en enquête paranormale. J'ai l'impression que vous avez peut-être vous aussi une impression de déjà vu et c'est normal. Déjà demain le retour des enquêtes. Ça fait à peine 5 jours que je suis rentrée de la précédente enquête. Le dernier vlog que vous avez vu, c'était il y a quelques temps pour vous, mais pour moi, c'était il y a 5 jours. Et donc forcément, toujours sur une impression de déjà vu, voici ma valise qui est prête pour demain. Je pense qu'elle est encore plus lourde que la première. Sur une autre note, est-ce qu'on peut avoir un moment d'appréciation pour ma Kindle? J'ai enfin reçu tous les petits stickers que je voulais mettre, et la coque de protection en plastique, et puis le pop socket, parce qu'en fait, vraiment, je lisais des livres sur la Kindle, et je galérais de ouf à la tenir. Donc là, ça y est, je l'ai pimpée, elle est nickel. J'ai trop hâte de l'emporter avec moi, surtout que j'ai plein de livres à terminer en ce moment. Je suis trop contente en fait d'avoir de nouveau un support pour lire. J'adorais lire quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté parce que je manquais de temps, parce que j'avais plus envie, parce que j'avais plus quoi lire. Surtout parce qu'en fait j'ai commencé à trouver du plaisir ailleurs que dans la lecture et donc j'ai arrêté de lire alors que c'est une de mes premières passions. Donc je suis vraiment triste d'avoir arrêté. Donc pour Noël de cette année, j'ai demandé à mes parents une Kindle et je vous jure que c'est le meilleur cadeau qu'ils aient pu me faire parce qu'en fait depuis que j'ai la Kindle, je recommence à lire, j'arrête de regarder des séries le soir avant de dormir et je lis à la place et franchement je suis hyper contente parce que ça me force à faire autre chose et la façon de lire sur la Kindle est grave agréable. Donc je crois qu'il y a 2 teams, t'as la team Kindle et la team Kobo si je dis pas de bêtises. Et écoutez, moi je suis ravie de la mienne et elle part avec moi pendant tous mes trajets, ça m'évite de scroller sur mon téléphone dans le train et je suis trop contente de m'être remis à lire. Donc voilà, si jamais ça vous branche, je pourrais vous faire une petite sélection des livres que j'ai lus et des livres qu'il faut que je termine et des livres que j'ai prévu de lire. Mais ouais, j'adore mes petits stickers en plus de ça. Mais la pop socket c'est vraiment trop pratique parce que du coup je peux la poser comme ça et tourner les pages, c'est trop bien, trop bien. Comme je repars demain pour une nouvelle semaine bien chargée et surtout pour 2 jours de tournage, puisqu'en fait on repart avec Émilie, vous savez, la médium pour l'enquête paranormale. Je vais faire ma petite routine cheveux là parce qu'ils prennent quand même bien cher pendant les déplacements, je vais pas vous mentir. Toujours la même chose, là c'est la routine Olaplex avec le numéro 0 que je vais laisser poser 10 minutes, suivi du numéro 3 et ensuite j'irai me laver les cheveux classiques. Je vous l'ai même pas dit, je sais même pas comment j'ai zappé. Je pense que je zappe beaucoup de choses en ce moment. La semaine dernière ou il y a 2 semaines je crois, je vous ai dit que je devais aller chez le dentiste parce que ça y est, je crois que je vous en avais parlé dans un précédent vlog et je me suis enfin décidée à me faire blanchir les dents. Il était temps. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire parce que de nature j'ai pas les dents blanches en fait et je m'étais toujours dit que je le ferais. Je l'avais déjà fait il y a super longtemps mais comme en fait je continuais de fumer à ce moment-là puis je buvais du café puis je faisais pas gaffe et tout, bah mes dents elles avaient rejauni tout simplement. Dans ma famille on n'a pas les dents très blanches, vous savez c'est un truc, c'est un peu la génétique, genre t'as de la chance ou t'as pas de chance avec tes dents. Genre Henri, il a jamais fait de blanchiment dentaire de sa life. Le mec, il a des dents, mais j'ai jamais vu des dents aussi blanches. Ça m'énerve. Bon, bah ça va partir dans les produits terminés, hein. Donc je suis allée chez le dentiste et elles ont fait des empreintes de mes dents. Et une semaine plus tard, donc là, je suis allée les récupérer, mes petites gouttières. Je vous les montre. Ça se présente comme ça, vous avez votre petite boîte. Et les gouttières, voilà, transparentes, clac, qu'on vient mettre sur nos dents. L'avantage c'est qu'une fois que j'ai mes gouttières, j'ai plus besoin de les changer. Bon alors les dents elles bougent tout le temps en fait, mais globalement ça va pas bouger là. Donc si par exemple j'ai envie de refaire le traitement dans 6 mois, dans 1 an, je peux le faire. Et avec, j'ai mon petit kit à l'intérieur duquel j'ai des seringues comme ça. Et c'est des seringues dans lesquelles il y a le produit pour le blanchiment dentaire. Et donc je dois venir en mettre sur toutes mes petites dents dans mes gouttières et venir le mettre la nuit. Donc en fait je fais 2 jours toute la nuit
nuit. Ensuite je laisse une nuit de pause où je mets pas pour laisser mes dents tranquilles et je recommence 2 jours, puis un jour de pause, puis 2 jours, puis un jour de pause. Donc là je vais faire tout le traitement qui correspond à peu près je crois à une semaine ou 10 jours de traitement. Donc j'ai fait 2 jours, là je fais un jour de pause et je suis choquée parce que je crois que j'ai déjà vraiment les dents plus blanches alors que ça fait que 2 jours. Bon par contre vraiment c'est pas pour les faibles. Moi j'ai des dents très épaisses, pourtant j'ai quand même des dents globalement en bonne santé, mais j'ai les dents hyper sensibles, c'est terrible. Je l'ai fait 2 fois d'affilée, j'ai mis ma gouttière de nuit, hier je l'ai pas mise heureusement. J'avais les dents, j'avais mal alors que je faisais rien. Donc autant vous dire que moi vraiment la sensibilité dentaire c'est gravissime. Donc voilà, écoutez, ce qui est pas mal aussi c'est que j'ai appris un truc. Vous savez quand les gens ils disent toujours ouais ils ont les dents trop blanches, en fait la dentiste elle m'a dit un truc qui était assez juste, c'est que normalement tu dois pas avoir les dents plus blanches que le blanc de tes yeux. Ce qui fait que quand j'ai commencé le traitement, j'avais un petit, vous voyez, un petit truc pour les dents. J'étais entre les deux là, entre les deux couleurs ici, entre les deux. Et mon but c'est d'aller jusqu'ici parce que ça c'est la couleur du blanc de mes yeux. Et là je suis où là? Eh j'ai déjà pris une teinte hein. Alors je savais pas mais c'est Philips qui fait ça. Je savais pas du tout que Philips faisait des produits pour blanchir les dents. J'ai appris un truc. Bref, j'ai fait des photos, faut que j'en fasse une d'ailleurs aujourd'hui puisque je dois remettre mon traitement ce soir et demain. J'ai fait des photos, donc je vous ferai toutes les photos avant-après quand j'aurai terminé mon traitement. Mais bon, vu comment ça marche là, c'est sûr que ça va marcher sur le long terme, enfin je le vois déjà. Pourquoi j'ai préféré faire ça plutôt que de le faire autrement? Parce que en fait j'ai vraiment peur d'abîmer mes dents. Et je me dis que pour ce genre de choses, il vaut mieux aller chez le dentiste parce que tu peux pas trop rigoler avec la santé de tes dents. Genre c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles je fais quand même gaffe. Parce que j'ai peur de les abîmer plus que... Voilà, j'ai peur de les perdre. Les dents, genre c'est le genre de truc... J'ai peur d'être vieille, d'avoir des dents en mauvaise santé, tout ça, ça me stresse. Donc je fais hyper gaffe. Par contre, c'est vrai que c'est un peu contraignant parce que ça veut dire que pendant toute la durée de votre traitement vous devez boire genre tout ce qui tâche à la paille, donc genre le café je le bois à la paille, la sauce tomate j'en mange pas, enfin en gros voilà tout ce qui peut tâcher un Tupperware tu peux pas le manger quoi pour éviter de tâcher tes dents. Donc voilà, la vie est un peu moins fun, je peux pas manger de ketchup pendant quelques semaines, c'est pas grave, ça va le faire. Ça va être beau, j'ai trop hâte. Normalement je serais pour le festival de Cannes. Tout le monde s'en fout mais pas moi. Et à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, je peux vous annoncer une super bonne nouvelle les amis. Ça y est, le sérum Leaves and Clouds est enfin de nouveau disponible. Purée les gars, vraiment les péripéties que ça a été ce sérum, je suis ravie de vous annoncer qu'il est enfin là. Vraiment j'ai cru qu'on allait pas y arriver en fait. Donc ça y est, le sérum à l'acide hyaluronique que vous adorez est de nouveau disponible. Avec cette fois-ci le nouveau packaging, donc qui sera beaucoup plus pratique à pouvoir appliquer tout simplement. Ce qui veut aussi dire que puisque le sérum est de retour, les packs sont de retour également. Donc les packs de produits, les packs avec tous les produits, bref, ça y est, c'est de nouveau en stock. On était totalement bloqué par le fait que le sérum était en rupture et on pouvait pas vous faire les packs. Donc là, ça y est, c'est de nouveau dispo. Donc si jamais il vous a manqué, c'est le moment d'aller le récupérer. Si vous l'avez encore jamais testé, qu'est-ce que vous attendez? Je pense que vous allez l'adorer. À chaque fois, on me demande pourquoi est-ce que notre sérum il est incroyable. Simplement parce que, en gros, on a souvent tendance à croire sur des sérums que la concentration en actif fait le produit. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir tendance à se dire ok, en gros, plus il y a de pourcentage d'actifs dans un produit, meilleur il est. Or, pas du tout. Ça, c'est vraiment une fausse croyance et c'est même en fait souvent un outil marketing qui est utilisé pour vous faire acheter des choses, pour vous faire croire que c'est mieux. En fait, ce qui fait qu'un produit fonctionne, c'est déjà la qualité du produit que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez avoir une concentration, un pourcentage hyper élevé. Si le produit de base est merdique, ça va pas fonctionner. Si en plus de ça, il est à haut poids moléculaire, il pénètre encore moins bien dans la peau. Et ce qui fait qu'un produit fonctionne, c'est surtout les synergies d'actifs que vous allez mettre à l'intérieur. Donc pas seulement l'actif en lui-même, mais tout ce que vous allez mettre autour pour aider l'actif à pénétrer correctement, à ne pas s'oxyder, à ne pas s'abîmer, à durer dans le temps, à décupler aussi ses effets. Ce que vous devez regarder en fait, c'est pas forcément le pourcentage, puisque le pourcentage en soi c'est un fait, mais par exemple j'ai déjà testé des sérums à l'acide hyaluronique avec un pourcentage d'acide hyaluronique hyper élevé, défiant toute concurrence, et en fait il pèle sur ma peau, il pénètre pas bien, il reste en surface, il va pas en profondeur, il est pas ouf quoi. Alors que le Leaves and Clouds, je l'adore, je trouve incroyable. Et d'ailleurs je sais que vous aussi, puisque vous avez été super nombreux à nous le dire, à nous faire des retours en commentaire sur les fiches produits et même en DM, donc on est trop contents parce que nous notre mission elle est accomplie. Et vraiment genre pour le coup il y avait des gens qui se posaient un peu la question, mais notre sérum Leaves and Clouds c'est 100% de la R&D, et donc c'est vraiment genre pour nous un aboutissement. On est trop contents de se dire que notre produit qu'on a créé de A à Z vous convient et vous plaît. Donc voilà, vous regarderez ça la prochaine fois, vous gardez ça en tête et vous me remercierez. Bref, en tout cas le sérum est de retour, je suis trop contente, j'ai hâte que vous puissiez tester le nouveau packaging. Dites-nous ce que vous en avez pensé parce que ça nous aide à savoir du coup pour les prochains packaging, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on modifie, s'il y a des produits que vous aimeriez qu'on sorte, enfin voilà, dites-nous tout ça parce que nous c'est vraiment, ça nous intéresse. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite de ce weekly vlog. On est mardi matin, il est 7h30 et je vais partir à la gare.
ça y est, l'heure de partir pour mon enquête paranormale. Donc en fait aujourd'hui, il y a un truc que j'ai remarqué de toute façon, c'est que le côté Périgord, le côté... en fait tout ce qui est près de Bordeaux, Dordogne, Périgord et tout, c'est là-bas où il y a tous les châteaux de France. Alors je dis pas qu'ils y sont tous, mais il y en a énormément. Et donc à chaque fois, on fait le même trajet. Donc là, je dois faire Bruxelles, Paris, Paris, Bordeaux. Et pure hérésie. Sarah, qui vient de Lyon, elle est obligée de faire Lyon, Paris, Paris, Bordeaux. Si ça, c'est pas la plus grosse hérésie du monde, je dois vous dire que c'est très chiant. Donc là, je pense qu'elle va pas tarder à prendre le train de son côté, moi du mien. On se rejoint à Paris pour prendre le train ensuite ensemble, direction Bordeaux. Et ensuite, on a une petite heure de route avant d'arriver à notre destination. C'est un château qu'on a déjà fait, je vous montrerai quand on arrivera là-bas, mais qu'on fait cette fois-ci avec Émilie, donc la médium. J'ai trop hâte. C'est là que tu te rends compte qu'on a beau être au printemps, il y a quand même pas de lumière dehors, c'est quand même assez dommage. On est sur un petit outfit of the day, un peu farfelu. J'ai un petit top noir classique, mon pantalon cos que vous voyez tout le temps. Ça c'est une veste sans manches en moumoute artée de... Bah, c'est Henri Kiel là, c'est la sienne. Elle est 1000 fois trop grande pour moi, mais elle est agréable à porter et elle est bien longue et je pense qu'elle tiendra bien chaud quand je mettrai mon pull en dessous cette nuit pendant l'enquête. Ma banane Honest Mind noire évidemment qui ne me quitte pas. La dernière fois je l'avais oublié pendant mon enquête paranormale. Je peux vous dire que j'étais au bout de ma vie parce que c'est quand même trop pratique les bananes. Donc là je ne l'oublie pas aujourd'hui. J'ai un pull dans mon sac, j'ai ma casquette aussi, donc normalement je suis bien. Il fait chaud dans le sud de la France, là j'ai vu qu'il faisait jusqu'à 24 degrés. Le problème c'est que dans les châteaux, même la journée il fait très froid en fait à cause de la pierre qui garde la fraîcheur, mais à un point voilà. Et puis généralement dans les châteaux il fait froid. Donc là on va essayer d'éviter de tomber malade et puis on va essayer d'éviter de trembler pour faire trembler la caméra. Donc là on est bien. J'hésite juste avec une casquette parce que je crois que j'en ai une noire. Je vais en mettre une marron. Est-ce que j'en ai pas une noire? J'en ai pas juste une toute noire, c'est grave. Elle me va pas très bien cette casquette. Ok, et bien écoutez les gars, mon café est prêt, mon petit déjeuner dans mon sac. Allons-y. Les gars, on est gare Montparnasse, ça y est, j'ai récupéré Sarah, on s'est récupéré mutuellement, le colis, on s'est mutuellement récupéré. On attend notre train pour aller à Bordeaux et malheureusement je pense que, je sais pas, c'est le week-end, enfin les gens font le pont donc du coup la gare est full, il fait 30 000 degrés et notre train a 15 minutes de retard, c'est génial, sachant qu'on n'est pas du tout chargé, c'est chill. Moi je trouve que ça va, on est plutôt bien en fait, pas trop, mais regardez le monde, c'est blindé de monde. Oula, oula les chiens. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive Michel? Elle l'a sorti de son sac. On est dans le train et là on est en train de... Regardez, il y a vraiment littéralement le disque dur parce qu'en fait on est en train de changer la dernière enquête avant de faire le prochain parce que sinon on a juste plus de place dans le disque dur. Ce disque dur a 20 Tera. 20 Tera. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 20 Tera. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon les amis, ça y est, il fait 8000 degrés dans le sud à Bordeaux. Parce que Bordeaux, on dit que c'est le sud. Donc là, on a 1h14, direction le château Michel de Montaigne. Le volant, il est... Ah ouais? Ah, je déteste ça, je déteste ça. Et surtout, il fait une chaleur à crever, quoi. On va direct au château, on rejoint Émilie sur place. Et puis, let's go. C'est parti, regardez ce beau temps. Ah, il fait beau, il fait chaud. Magnifique. Bon, les gars, on a bien récupéré Émilie. Tout le monde est là. On a commencé à tourner les plans de jour. Je découvre une nouvelle application. Émilie vient de télécharger, vient de mettre Wero sur son téléphone. Du coup là c'est la révolution, la libération. On vient de passer au Leclerc pour acheter des bidules et des bidules, bah oui. Et là en fait on va aller manger dans la seule pizzeria qui est ouverte parce qu'en fait vraiment j'ai l'impression qu'il y a des régions comme ça de France qui sont tellement... Alors je vais pas dire reculées parce qu'on n'est pas reculé, on est vraiment littéralement à côté de Saint-Émilion. Mais le truc c'est que tous les restaurants sont pas ouverts le soir. En fait les restos sont ouverts entre midi et 2. C'est une galère pour trouver un resto qui est ouvert le soir. Et là le seul qu'il y a c'est cette pizzeria et franchement c'est pas facile. Enfin je veux dire c'est pas très pratique en fait tout ça. Tu peux me donner d'ailleurs la... Qu'est-ce qu'il te faut? Et ben en fait c'est quoi l'adresse de... En fait il y en a deux, je sais pas laquelle vous chauffe le plus. Ah c'est sympa mais là, cette il y a terrasse. 233, la Pietra Calda. Ah ouais, il y a plus Ouais la terrasse. Et bah écoute c'est la Pietra Calda. La Pietra Calda. Ouais.
J'adore, il y a Wes qui m'a dit voulez-vous rentrer chez vous? Et ça me mettait 8 heures de route. Bah oui, bien sûr, je vais rentrer chez moi, bien sûr. T'as 8 heures de route là de la Belgique. Ouais. Fermé, ouvre à 21h. Non, ouvert. Non. Ferme à 21h30. Vite. Bah putain. Ah bah c'est bon, on est à 8 minutes. Sarah qui nous montre les backstage du plan de drone. Ça fait peur en vrai. Excusez-moi, mais je suis trop forte. Pardon. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est vraiment c'est stylé. très beau. Ça aurait pu même faire un truc pour Halloween. En fait, les vitraux ils ressortent tellement bien là. Ouais. Regardez le QG qu'on vient de se faire. Il y en a de partout. Il y a de la bouffe de partout. Comme si la bouffe ça allait nous aider. Oui, alors j'ai acheté des marrons suisses parce qu'en fait, il y en a pas en Belgique. Alors que c'est la meilleure chose du monde. Faut que je fasse goûter Henri. T'as dit quoi? Ne les mets pas au frigo. Je les mets pas au frigo. Mais d'ailleurs, le frigo, je sais même pas si... Est-ce que le frigo est fonctionnel? Ah, il y a de la lèvre. Bah, il y a de l'alcool. Non, je bois pas. Tu veux mettre les yaourts? Allez, vas-y. On va mettre les yaourts au frigo. C'est la première fois qu'on filme. C'est la première fois qu'on fait voler le drone de nuit. Et en fait, j'avoue, ça rend super bien. Attends. Avec le coucher de soleil derrière. Waouh. C'est incroyable. En vrai, Émilie, là, elle fait tout pour pas aller faire l'enquête. C'est un peu ça. Elle met les trucs au frigo. Elle est en mode, vas-y, je veux pas y aller de toute façon. Je veux pas. Du café ou pas? Tu veux du café, toi? Ah ouais, j'ai besoin de café. Attends, là, il y a une cafetière, mais par contre... Genre un café soluble un peu. Ça va pas l'air. Là, il y a du... Il y a un filtre. Mais il y a du filtre. Ah ouais. Mais il y a pas de... Ouais, laisse tomber. Ah, demandez à la médium. Demandez à la médium, cherchez du café, demandez à la médium. Là, il y a des sucres, il doit y avoir du café là, non? Et voilà. Putain, je suis ravie. Tu veux vraiment prendre du café? Mais moi, je vais prendre une autre tisane. Bah, tu veux une tisane? Oh là là, bah allez-y. Hein. Non, si je prends. Il est actuellement 2h du matin. Nous venons de redéposer Émilie dans sa voiture, puisqu'elle ne voulait pas dormir au château et qu'elle habite à 2 heures de route. Elle a décidé de rebrousser chemin et de rentrer chez elle. Donc elle va rentrer à 4h du mat. Nous, avec Sarah, on n'a pas beaucoup d'options. Ouais, on dort sur place. On est dans la nature là, je préfère le dire. Cigales. Ah non, c'est quoi? Des grillons. On n'en peut plus. On a tourné pendant 3 heures. Et donc en fait là je vous explique, demain matin il y a un photographe qui vient près du château pour faire des photos à 6h du mat. Donc du coup il fallait qu'on décale notre voiture. Donc du coup là on marche dans la nuit. Personne ne ferait ça à part nous, je vous le dis hein. Bref, et en fait on doit rentrer dans la chambre du château. On est en PLS et on a sommeillé. Ah oh c'est sympa. Ouais. Oh là là. C'est très sympa. Château qu'on a laissé allumer bien évidemment. Je garde la cam de vlog. Ça rassure. Je sais pas. Un peu, hein. On reste à côté. Ça va aller. En fait, on a peur alors qu'on a fait pire. Ouais. Moi, c'est ça qui me tue. Allez. Hop. On va bien dormir. Un petit chocobon. Des chocobons. Et ça repart. Je me demande en fait, genre, quand ils dorment ici, les propriétaires, comment ils font, tu sais. Bon, ça sent le Palo Santo, hein, mais j'ai mis un peu de Palo Santo, une petite bougie. Tu fermes ma clé? On est d'accord? Ah ouais, ferme ma clé. Ouais. Très bien ça. Bon, waouh. J'ai quoi dans les poches là? Ok, tu prends ma cam. J'avoue que exceptionnellement, pour ce tournage, j'ai pris des lingettes démaquillantes. J'avoue, parce que là, vraiment, faire toute la routine, tu veux. Bref, on va commencer le dérush. Et puis, on va aller se coucher. On va essayer de dormir. On va récupérer un peu de sommeil. Allez les gars, à demain. Et bien le bonjour les amis, on est mercredi 30 avril. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai dormi 4 heures, j'ai regardé sur ma bague, j'ai dormi 4 heures. Mais vraiment, c'est comme si j'avais dormi beaucoup moins. J'ai genre une espèce de stress latent et tout. J'ai hâte de sortir de ce château pour tout vous dire. Parce que là, je commence à plus en pouvoir. Sarah n'a pas très bien dormi non plus. Donc ce qui me rassure dans le fait qu'il y a un truc dans ce château. On boit du petit café soluble trouvé à la va-vite. Vous demandez à quoi ça ressemble les backstage d'enquête. Et là, en fait, dites-vous, c'est luxe dans le sens où il y a quand même genre un endroit pour dormir. On a dormi dans un lit. Mais des fois, vous savez, il y a des endroits en enquête paranormale où il vaut mieux dormir sur un lit de camp dans un endroit safe que dans un lit confortable dans un endroit flippant. Hier soir, c'était vraiment genre le fait de dormir dans un endroit qui, a priori, a tout le confort qu'on voudrait avoir, mais avec des vibes dark. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que souvent je me demande, parce que c'est les propriétaires qui habitent là, quoi. Souvent, je me demande comment font les propriétaires. Est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, genre à quel point ils sont sensibles et tout. Moi, je sais que si j'habitais ou si genre j'avais une maison de vacances ou une dépendance et tout dans un endroit comme ça, je le ferais exorciser cet endroit. Je ne pourrais pas dormir dedans. Je serais terrifiée. À l'ancienne, fait bouillir de l'eau dans la casserole. Voilà, mon café de soluble, nickel.
Du coup, ce matin, on doit absolument tout ranger, se préparer et faire des plans encore avant de partir. Voilà. Écoutez, on est à la gare de Bordeaux, là, ça y est. On attend notre train pour repartir. Le périple va être long puisque du coup, moi je fais, on fait toutes les deux en fait. Le Bordeaux-Paris, puis Paris-Bruxelles pour moi et Paris-Lyon. Je suis sous 4 heures de sommeil, je n'arrive plus. On est grave en avance. C'est pour ça qu'on s'est posé à manger notre petit Paul. Voilà. Vraiment, on est chargé les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte que ma valise, je pense qu'elle fait facile 30 kilos. Mon sac, il en fait 10. Franchement, surtout qu'en fait, on a découvert qu'il faisait 27 degrés à Paris. Mais nous, on n'a pas compris, donc on est habillés comme les meufs du Nord en fait. En pull, en polaire. Genre, j'ai le pull Honest Mine et tout. Je suis pas du tout apprêtée. Genre, j'ai acheté un cannelé. J'ai été méga sage. Je savais que si j'achetais la boîte, je mangerais la boîte. J'en ai acheté qu'un seul. Je pense que tout le monde est très fier de moi. Personne n'aime ça. Henri n'aime pas ça. Sarah n'aime pas ça. Non, je comprends pas le hype. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Moi je préfère par contre les classiques. J'aime bien les vanilles mais les classiques c'est vraiment les meilleurs. Non c'est pas neutre. Ouais. Faux espoir. Oh là là. Me fait son. Salut Bordeaux. À bientôt Bordeaux. J'ai chaud. Waouh. Il faut que je vous parle de ce qui vient de se passer. Vraiment, c'est lunaire. Lunaire. Franchement, je suis au bout de ma vie. Il est actuellement 21h33. Et je viens à l'instant de poser mes fesses dans ma voiture à Bruxelles. Je vous explique rapidos, mais globalement, vous nous avez vu partir avec Sarah de Bordeaux. On devait faire Bordeaux-Paris, se séparer à Paris. Elle partait à Lyon et moi, direction Bruxelles. Vraiment, là, ma tête, c'est plus possible. En arrivant à la gare du Nord, du coup, je change de gare. J'arrive à 15h à la gare du Nord pour un train qui devait partir à 15h53. Je vois qu'il y a beaucoup de monde à la gare, donc je me dis, ok, il y a un problème, c'est trop bizarre qu'il y ait autant de gens. Et là, je capte qu'en fait, il y a eu un accident voyageur, RERD, etc. Accident voyageur, on sait tout ce que ça veut dire. Donc là, je me dis, ok, ça va être long. Genre, je sais, ça va être long. Et je vois que mon train commence à avoir du retard. 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. La gare se remplit de monde. J'essayais de me calmer parce que, en fait, j'ai pas peur de la foule, sauf quand vraiment je sens que je peux plus bouger et que la foule n'est pas mobile. Et là, je me sentais vraiment coincée, donc je commençais à pas être au top de ma vie. Il y avait vraiment beaucoup de monde parce que tant sur les trains qui arrivaient que sur les trains qui partaient, et ben en fait, il y avait des trains complets qui étaient bloqués jusqu'au moment où, au bout de 2 heures de retard, donc là il était déjà 17h55, ça fait déjà 2 heures que j'attendais mon train, là ils annoncent que mon train est annulé, donc le train est supprimé. Et ils disent dans le micro, ok, le train de 15h55 est supprimé, vous devez vous rendre dans le prochain train qui partira pour Bruxelles. Le prochain train était 1 heure plus tard, donc j'attends de nouveau encore 1 heure. Donc ça fait déjà à ce stade 4 heures que j'attends à la gare. Debout, sans eau, mal au dos, pas bouger, une chaleur de mort alors que j'étais en pull et tout, bref. Pas de réseau parce que la gare était saturée. 1 heure plus tard, ils annoncent la voie du train, je me rends devant la voie et là en fait c'est la guerre. Ils ne faisaient monter dans le train que les gens qui avaient un billet pour le train en question, à savoir le 16h25. Mais tous les gens qui avaient un train pour le 15h55, ils nous disaient rien, ils nous disaient juste vous montez pas dans ce train-là. Donc en fait, s'ensuit une espèce de cohue avec des milliers de personnes devant le train en question, des gens qui voulaient monter, ceux qui avaient aussi le train d'après, qui voulaient quand même monter parce qu'ils étaient quand même en retard. Donc là, t'avais 3 types de personnes, ceux qui avaient le 15h55, le 16h25, le 17h35. Bref, tous pour monter dans le même train. Au final, ils ont fait monter que ceux qui avaient le billet pour ce train-là. Et ils nous donnaient zéro info. Donc on a attendu. À ce moment-là, j'ai sympathisé avec 2 nanas qui étaient avec moi dans la file où on s'est toutes les 3 rendu compte qu'on avait un billet pour 15h55. Donc on essayait de se repérer, savoir quoi faire, on essayait de voir, de demander et tout. Au final, à un moment donné, on s'est même dit, mais en fait c'est très simple. Là, vu qu'on n'a pas de nouvelles, on sait pas ce qui se passe, la gare est bondée, on savait très bien qu'on n'allait pas avoir de train. Moi, je le sentais venir à 1000 milliards. Je leur ai dit, mais attendez, venez, on se prend une voiture de loc, on conduit tout droit jusqu'à Bruxelles, 3h30, let's go, Paris-Bruxelles, on se split les frais en 3. On était chaud pour faire ça, on commence à regarder et tout sur Sixt pour aller louer une voiture. Et quand on commence à sortir, on se perd, on trouve pas le Sixt. Et il y a un gars de la sécurité qui nous dit, faut vous passer par l'intérieur de la gare, donc on re-rentre dans la gare. Et là, à ce moment-là, je sais pas ce qui me prend, je lève les yeux et je vois sur le panneau d'affichage qu'il y a un nouveau train qui part pour Bruxelles, qui était donc le 17h40, un bail comme ça, et je vois voie 2. La voie 2, elle était
cachés à Gare du Nord, juste à côté de là où on était. Et franchement, je les regarde, je leur dis venez, allez, let's go, on tente. Au pire, ils nous tègent, et au pire, on prend la voiture, mais ça nous coûte rien d'essayer. On y est allé et en fait ils vérifiaient pas les tickets et ils ont laissé rentrer tous les gens qui ont essayé de rentrer dans le train. Ce qui fait que du coup on est monté, j'ai posé mes affaires, on a posé les affaires et on s'est dit bah tu sais quoi, nous tout ce qu'on veut c'est rentrer chez nous. Donc on s'est posé, on s'est assise dans les wagons, par terre, au sol, rien à foutre à un moment donné, enfin voilà. Et nous voilà à peine arrivés. Voilà, je devais arriver normalement à la base à la gare à 17h30. Je suis arrivée à la gare à 21h30. Et ça, c'est parce que j'ai juste pris la situation en main et que j'ai décidé que j'allais pas attendre qu'ils nous disent quoi faire. Et je pense qu'il y a des gens qui sont encore à la gare à cette heure-là parce que tout le trafic était vraiment bloqué. Donc vraiment, autant vous dire que avec l'enquête paranormale qu'on a eu hier, la fatigue, parce qu'on a fait 1 heure de route ce matin, plus le trajet Bordeaux et tout. En fait, la fatigue générale fait que là, vraiment, on dirait pas comme ça, mais en fait, à l'intérieur, je suis morte. Je suis morte de l'intérieur. Donc j'ai trop hâte de rentrer chez moi, de prendre une douche du futur les gars. Vraiment je suis épuisée, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai besoin de calme parce que j'ai été dans la cohue. Heureusement, j'avais ma Kindle et je peux vous dire que en fait, j'ai vraiment j'ai essayé de me canaliser. En ce moment, je suis en train de lire un super livre et en fait, j'étais en train de me canaliser en lisant mon livre, en écoutant des musiques relaxantes parce que je sentais que j'allais partir en couille. Et j'ai bien fait de me canaliser. En tout cas, je ne sais pas pour quelles raisons la vie m'a mis cette épreuve sur mon chemin aujourd'hui particulièrement. Je ne sais pas. La vie ne voulait pas que je rentre chez moi. Ça arrive des fois. Peut-être que je me pose trop de questions. C'est probable. Ok, si je pars maintenant, j'arrive chez moi à 22h. J'ai pas encore mangé, bien évidemment. J'ai pas bu, j'ai pas pris de douche, bref. J'ai envie de vous dire, les gars, moi, à ce stade... Hein ? Allez, on rentre. On rentre ? Allez, on rentre. On est vendredi, les amis, et hier, j'ai pas du tout vlogué parce que il se trouve que j'ai été malade de fatigue. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais hier matin, en me réveillant, j'ai commencé à me sentir super mal, chaud, mal à la tête, vraiment genre du mal à me réveiller, et j'étais là, c'est quand même bizarre. 3 minutes après, j'avais des nausées pas possibles. Bon bref, je vous passe les détails, mais j'ai été malade, et je me suis pas sentie bien pour la première fois depuis très très longtemps, et donc j'ai passé ma journée entière au lit. J'ai dormi, je crois, quasiment 14 heures ou 15 heures dans ma journée. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé et j'ai vraiment passé tout mon après-midi à dormir, à comater, à avoir mal à la tête et tout. Et même hier soir, je me suis endormie super tôt et j'ai enchaîné ma nuit vraiment comme si de rien n'était. Donc je pense en fait que ces derniers jours ont eu un peu raison de moi et là, l'enquête paranormale plus les précédents déplacements plus là, le fait que je suis restée coincée à la gare et tout le stress que ça a pu engendrer et tout ça, bah je pense que ça a vraiment plus tapé sur mon physique que ce que je croyais. Puis moi, vous savez, je suis très dans les vibes, etc. à des endroits et je suis convaincue que, pas que j'ai chopé un truc négatif dans le château, mais plutôt que, à mon avis, j'ai un peu accusé le coup aussi de tout ce que j'avais senti là-bas et de comment je m'étais sentie au global. Et ça m'a beaucoup plus impacté que ce que je croyais. Là, je suis en train de capter que mes cheveux sont encore mouillés, putain, j'ai mal séché mes cheveux. Donc là, du coup, je vous avoue que hier, j'ai vraiment pris le temps de me reposer et aujourd'hui, c'était la journée un petit peu reprise en main, etc. Et je voulais juste voir comment je me sentais. Et ça va mieux. Là, vous voyez, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Voilà, c'est le moment où ça va. Ça va beaucoup mieux que hier. Donc, je suis contente de vous reprendre parce que j'étais pas au top. Et je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, ici, il commence à faire une chaleur de zinzin. Et moi, vous savez, je supporte pas très bien la chaleur. Donc, du coup, retour des petits pyjamas, manches courtes et tout parce que Ce week-end va être week-end sportif. Là, j'étais au sport aujourd'hui. L'échéance, vous savez, pour ma sèche avance. Et donc là, bah, on se remet à fond dans la routine parce qu'avec les déplacements, c'est pas toujours évident. Donc là, reprise à fond dans la routine, que ça soit sportive, que ça soit alimentation, etc., etc. Et voilà quoi. Donc non, franchement, c'était une bonne journée. Je me sens plutôt bien. Et là, on est le soir. J'avais encore quelques petits trucs à faire sur mon ordi parce que bah, là, les travaux avancent de ouf dans le jardin. Je vous montre pas parce que je vous ferai une vidéo garden tour quand ce sera fini. Mais il y en a encore 3 semaines de travaux dans le jardin. C'est beaucoup de travail, les gars. Je vous jure, en plus, ils sont que 2, donc c'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous parle de ce jardin et là, vraiment, j'ai arrêté parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais trop hâte de vous montrer ça, vraiment. J'ai encore un peu de boulot sur mon ordi avant d'aller me faire à manger, donc je vais faire ça. Henri me lâche ce soir pour aller à un barbecue. Il m'a proposé de venir, mais je voulais récupérer encore parce que déjà hier, on est allé manger chez ses parents. Fallait que je récupère encore un peu, surtout que je repars lundi là en déplacement, donc fallait que je récupère. Donc ce soir, chill. Encore un peu de taf sur l'ordi, mais ça va être vite fait. Regardez comme Lucie a grandi. C'est fou, non ?
Bon, elle est pas encore aussi grande que Nono, évidemment, mais je trouve qu'elle grandit énormément. Et en fait, elle a un caractère qui est super différent de celui de Nova, du coup ça nous fait tout drôle. Parce que c'est vraiment une chippie. Par exemple, on l'a récupérée plusieurs fois en train de choper des morceaux de trucs dans nos assiettes. Voilà, c'est un petit chat rigolo, quoi. Oui, on parle de toi. Et Jelly va toujours aussi bien, vous me demandez souvent de ses nouvelles. Écoutez, bah, ça va, hein, y a rien à dire, à part que elle vieillit. Elle a vu l'ostéo la semaine dernière, qui lui a remis un petit peu son arrière-train. Oui, t'as faim, mon petit chat? Mais on va manger. En fait, elle lui a remis un peu son arrière-train, parce que depuis son opération, elle avait un peu mal dans le bas du dos. Et on le voyait pendant les balades, en fait, qu'elle avait une patte qui traînait un peu. Et donc, l'ostéo est venue, elle a regardé un peu tout ça, elle lui a débloqué un peu le bas du dos, puis elle nous a donné aussi des exercices qu'on pouvait faire avec elle et des petits massages parce qu'en fait on a remarqué qu'elle avait souvent mal aux épaules, donc du coup on a des massages à lui faire de temps en temps pour lui débloquer les nœuds. Jelly, mon petit cœur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger? Elle entend plus rien par contre, ça c'est vrai qu'elle devient un peu sourde. Ça c'est le problème. On va manger? Voilà, l'autre est déjà là-bas. En ce qui concerne l'alimentation de Jelly, on est super content parce que, vous savez, depuis qu'elle s'est fait opérer du rein, on avait changé, on était passé sur... Enfin, en fait, elle prenait déjà ça avant, puis on a dû lui donner un truc spécial quand elle s'est fait opérer. Et là, on a recommencé, en fait, elle mange que du Dog Chef. Et en vrai, de vrai, l'alimentation humide, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis, mais vous savez, c'est des petits boudins comme ça. En fait, on lui donne la moitié le matin, la moitié le soir. Et on lui donne principalement poisson et canard. C'est ce qui est le plus recommandé, en fait, pour tous les problèmes de rein, vu qu'elle en a plus qu'un. Qu'on fait super attention. Et franchement, elle adore, elle mange de ouf, ça lui permet de rester hydratée et franchement elle a pas de problème depuis qu'elle mange ça, donc on kiffe. Faut voir le sketch qu'elle me fait quand elle mange ses Dog Chef. Tiens. Alors faut savoir que quand elle mange ça, derrière vous avez la petite là qui elle attend la moindre faiblesse, le moindre moment d'inattention pour venir gober dans la gamelle de Jelly. Petit monstre. Ouais. Ça c'est vraiment une recette super simple et tellement bonne. J'ai juste cassé 2 œufs dans un bol, faire vraiment comme une omelette. Ça c'est une poêle qui à la base sert pour les omelettes japonaises et nous on s'en sert tout le temps parce qu'on trouve que ça cuit super bien les œufs. Et vous avez vu, j'ai mis une tranche de gouda. C'est le gouda protéiné que j'avais acheté la dernière fois qui est vraiment pas mal. Et là du coup j'attends que ça fonde et je trouve ça trop bien quand on a envie de se faire un petit déj salé ou alors un repas un peu plus light que d'habitude, sachant que moi je vais manger ça avec 2 tranches de pain là en mode toast. Et je vais manger un petit marron dessus, il faut que je fasse goûter à Henri. Mais je trouve ça hyper chouette comme idée, c'est vraiment hyper facile à faire. Si vous n'êtes pas végétarien, bah, par exemple à l'intérieur vous pouvez rajouter du jambon, vous pouvez mettre autre chose et vous faire vraiment une omelette complète. Mais je trouve que la petite astuce de mettre le gouda directement quand l'œuf n'a pas encore cuit, bah, ça fait vraiment la diff parce que du coup c'est hyper coulant, c'est super bon. Regardez, on voit le fromage qui coule et tout. Miam. Vous pouvez manger ça avec une salade, mais j'ai plus rien dans le frigo, j'ai pas de salade, mais là on voit bien le fromage qui coule. On est dimanche, aujourd'hui jour du brunch. Ça faisait un petit temps que je voyais le oubé latte passer partout sur TikTok là. Vous savez, le oubé c'est une racine de patate douce, il me semble. J'ai peur de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et ils mettent ça dans des lattés, c'est un peu violet. J'avais envie de tester, donc avec Manon on s'est dit qu'on allait se faire un petit brunch. On essaie de se voir un peu plus régulièrement qu'avant parce que sinon en fait on laisse trop le temps passer et on se voit pas. Donc là on a rendez-vous chez Caféi, c'est un super brunch à Bruxelles, vraiment je vous recommande. Vous allez voir, ils font des pancakes fluffy, c'est vraiment, c'est trop bon. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai faim. Je me suis réservé toute la matinée pour ce brunch, donc c'est parti. Ça y est les gars, c'est le oubé latte. On y est. Goûte la crème. C'est la crème fraîche quoi, t'as la chantilly. Franchement, c'est très bon. Celui qu'a pris Manon au matcha est super bon aussi. T'as le mélange des deux. Mais j'avoue que ça peut devenir une addiction, je préviens. Non mais là, les fluffy pancakes... On est des clichés. Surtout comme un petit peu. Ouais, alors tu sais que ce matin Henri il m'a dit on dirait une américaine. Je dis ouais, on dirait une tradwife qui sort du Pilate. Tu sais qu'il va bruncher avec sa copine et qui va manger genre ses petits fluffy pancakes et son oubé latte. Je suis le cliché que je veux être finalement. Il est bientôt 16h les gars. Le truc avec Manon c'est que à chaque fois qu'on va bruncher, il y a une espèce de faille spatio-temporelle dans laquelle on tombe et dans laquelle en fait on parle pendant des heures et du coup le temps passe et en fait tu oublies que tu as des choses à faire. Bref, et donc là même si on est dimanche, j'avoue que j'aurais quand même bien aimé faire ma 3e séance. J'ai un peu ce truc avec le sport, je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais moi je le remarque vraiment.
En gros, genre, j'aime bien faire du sport à certains horaires. Genre, il y a des horaires auxquels je fais du sport et je sais que je suis en forme. Généralement, c'est soit le matin, avant d'avoir mangé, soit enfin, genre 14-15 heures quand j'ai mangé, mais quand j'ai un peu digéré. Vous voyez, il y a un laps de temps un peu middle. Passé 15 heures, c'est très difficile pour moi de faire du sport. Genre, j'ai vraiment du mal. Il y a plusieurs facteurs, le fait que je sois fatiguée, le fait que j'ai pas de motif après 16 heures, et aussi le fait que, bah, y a rien à faire, mais à la salle de sport, il y a toujours plus de monde l'après-midi, voire fin de journée, que, bah, en fait, entre midi et 2 ou début d'après-midi. Les gens vont pas à la salle à cette heure-ci, en tout cas pas dans la salle où je vais. Et donc, du coup, tous ces facteurs mis bout à bout font que, bah, ouais, là, par exemple, je suis hors scope des heures où j'aime bien aller à la salle de sport. Mais je peux pas me dire que ça c'est l'excuse pour laquelle je ne vais pas aller au sport. Sinon je serais vraiment en train de me chercher des excuses. Et je ne veux pas me chercher des excuses. Donc ça me fait chier, mais je pense que je vais quand même y aller. Au moins je l'aurais fait, j'aurais fait mes 3 séances, je serais fière de moi. Surtout qu'après c'est vrai que demain je pars quand même en déplacement pendant 3 jours à Lyon. Et donc bah, je sais que je vais pas pouvoir faire de cardio ni de sport pendant les 3 premiers jours de la semaine, ce qui m'ennuie. Demain matin je pense que je vais me lever plus tôt quand même pour faire mon cardio. L'autre jour quand je disais, je crois que c'était sur Insta en story quand je disais que je faisais 12 000 pas par jour, il y a des gens qui m'ont envoyé en DM genre comment tu fais. Sur le coup genre je savais pas trop quoi répondre parce que bah dans ma tête c'est simple, si t'as 12 000 pas à faire tu marches quoi, tu vois, tu te balades. Et en fait j'ai quand même réalisé que en effet c'est quand même difficile de faire 12 000 pas par jour quand t'as pas de tapis chez toi ou quand t'as pas accès à un tapis à une salle de sport. C'est quand même un peu chiant parce que mine de rien à un moment donné t'as fait 10 fois le tour du bloc de chez toi. Mais je conçois totalement que ça soit pas évident. J'avoue que pour ça le tapis, que ce soit chez vous ou à la salle, moi je sais qu'une fois que je suis à la salle je fais aussi le tapis là-bas, comme ça je coupe pas ma séance et j'enchaîne direct, et c'est franchement pas mal. Mais c'est vraiment... Alors mention spéciale si vous avez un chien, c'est encore évidemment plus facile de sortir et de faire des balades et du coup de pouvoir taper vos pas, et je sais que c'est pas toujours évident malheureusement. Bon en tout cas je vais essayer de me déterre et d'aller faire ma séance parce que je sais que je serai fière de moi quand je l'aurai fait. On va essayer de pas se trouver d'excuses en fait, tout simplement. Allez, je rentre. On est sur une fin de journée bien skincare, bien pyjama, bien dimanche quoi finalement. Ma séance de sport m'a fracassée, sachez-le, vraiment, j'ai vraiment cru mourir, mais je suis contente de l'avoir fait. C'était chaud, vraiment c'était chaud. Dites-vous, je suis restée quasiment jusqu'à la fin, fermeture de la salle pour faire mes pas. Bref, je vous laisse pour ce vlog. Cette semaine, vous l'avez vu, c'était plutôt un format weekly vlog parce que bah avec les complications des emplois du temps, des fois c'est pas toujours possible d'en faire 2. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, si vous préférez un vlog, 2 vlogs. Voilà, dites-moi, je sais que vous aimez bien quand les vlogs sont longs d'après ce que je comprends. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu tout ça, histoire de voir comment j'ajuste, si là il y a un vlog jeudi ou pas. Je pars du principe que je m'étais fixé de faire 2 vlogs par semaine, donc on va continuer comme ça. Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est un peu la soupape de décompression, donc on va continuer, même si des fois j'ai l'impression que je tourne un peu en rond sur le sujet et que je vous ennuie, mais je sais que je vous ennuie pas finalement. Bref, j'arrête de tergiverser, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit du coup à jeudi normalement pour un nouveau vlog. Ciao.